Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que c'est un sujet que je voulais vraiment évoquer. Ça concerne les relations amoureuses et surtout les femmes. Alors, il y a, il y a une question qui m'a été posée. Pourquoi les hommes nous quittent en fait? En fait, les femmes ne comprenaient pas pourquoi certains hommes n'allaient pas jusqu'au bout, certains hommes les abandonnaient. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler de ça parce que ça concerne tout le monde au final, moi y compris. Et j'ai vraiment examiné le sujet et je peux peut-être donner des raisons qui peuvent pousser un homme à abandonner, à se séparer de sa femme. Alors, il y a sept raisons que j'ai pu, les sept raisons valables que moi je trouve que euh, même si un homme vous aime, il peut vous abandonner si vous ne respectez pas certaines choses. Alors, la première raison, encore une fois de plus, hein, le but c'est vraiment de donner des conseils, de sensibiliser, surtout de permettre à certaines femmes d'avoir des réponses claires et de pouvoir peut-être sauver leur couple, leur relation. Et ce sont des conseils à ne surtout pas négliger parce que aujourd'hui en fait on voit de plus en plus de séparations et souvent c'est pour ces raisons que je vais évoquer là aujourd'hui avec vous. Alors la première raison c'est le manque de respect. Un homme, un homme en fait, tu peux tout lui refuser, mais pour lui le manque de respect, c'est la première chose dans une relation. Un homme est capable de vous abandonner parce que vous lui manquez de respect, parce que il ne, il ne se trouve pas assez important à vos yeux. Parce que si quelqu'un est important pour vous, forcément, vous allez le respecter, vous allez lui donner la place qu'il mérite. Le manque de respect. Respect devant ses amis, respect devant sa famille, respect même à l'intérieur de votre relation. Sentir ce respect-là. Quand le manque de respect s'est déjà installé dans la relation, l'homme, même s'il vous aime de tout son cœur, il va pas pouvoir rester. Il va pas pouvoir rester parce que ce serait comme perdre en fait sa dignité. Et il y a très peu d'hommes qui vont rester dans ces circonstances-là. Alors, la deuxième des choses, c'est l'infidélité. Bah, c'est clair que si vous êtes infidèle à votre homme, euh, aucun homme ne va rester dans ces conditions-là. Même s'il vous aime, il va préférer partir pour... c'est encore une question de dignité, de respect de soi. Et il va pas perdre son honneur, voilà, avec une femme qui lui est infidèle. Donc forcément, il va partir. La troisième des choses, c'est sur les relations intimes. Voilà, il y a beaucoup de femmes, peut-être même pour se venger, ou même quand elles arrivent dans une relation, elles sont déjà bien installées, elles n'ont plus trop envie de faire des efforts, voilà, sur ce côté-là. Donc, voilà, elles se reposent un peu sur leur laurier, et voilà, elles ont du mal à réanimer ce côté-là. Et pour l'homme, c'est quelque chose de vital. Si vous commencez à vous couper de votre homme de ce côté-là, forcément, il ne va pas partir parce qu'il faut savoir que non seulement c'est un équilibre pour lui, mais c'est aussi un besoin vital pour l'homme. Donc, mesdames, prenez ça au sérieux. Ne, voilà, ne restez pas dans un confort. Sortez de votre zone de confort et dites-vous que rien n'est acquis dans la vie. Alors, la quatrième des choses, voilà, qui peut pousser un homme à vous quitter, c'est le côté matériel. Voilà, ne mettez pas toujours l'argent en premier, le matériel en premier. L'homme, l'homme avec qui vous êtes, il a besoin de sentir votre amour d'abord. Le reste viendra seul. Si vous passez votre temps à demander des cadeaux, demander de l'argent, forcément, à un moment donné, il va se poser des questions. Il va vraiment se demander si vous êtes là par intérêt ou par amour. Donc, sur ce côté-là,
le matériel, ne le mettez pas trop en avant, mais plutôt mettez ce côté affectif, l'amour dont il recherche, l'équilibre pour pouvoir lui permettre d'avancer dans ses projets, épaulez-le dans tout ce qu'il est en train de faire et je pense que le reste va suivre. Alors, la cinquième des choses, c'est la pression. Un homme a besoin de paix. Un homme n'a pas besoin qu'on lui mette la pression sur les choses du quotidien. Un homme a besoin de sentir que il est dans un endroit safe, un endroit tranquille qui va lui permettre de réfléchir, qui va lui permettre d'essayer de donner un sens à sa vie, d'essayer de réaliser ses projets. Un homme a besoin de tranquillité. Quand vous, la femme, vous lui apportez ce côté tranquille là, où il sent qu'il peut réfléchir, il peut être en paix, alors vous avez gagné votre homme, il ne pourra jamais partir. Mais si vous lui mettez trop la pression, voilà, déjà qu'il en a dans sa vie de tous les jours, au travail, à l'extérieur, dans ses business, etc. Si vous amenez encore cette pression sur lui, bah forcément le bouchon il va péter, il pourra pas rester avec vous pour longtemps. Alors la sixième des choses, c'est les ultimatums. Ça, on connaît les femmes qui, quand elles sont énervées, voilà, si elles disent des choses, elles menacent, elles donnent des ultimatums. Si tu fais pas ci, tu vas voir, si tu vas voir. Et ça, les hommes ont horreur de ça. Mesdames, si vous voulez garder vos hommes, arrêtez avec les intimidations, les ultimatums, mais plutôt soyez plus une oreille attentive. Conseillez vos hommes, épaulez-les, donnez-leur de la confiance, soyez sereines. La septième des choses et la dernière, c'est discuter ses ordres ou ses pensées. Les hommes n'aiment pas les femmes qui refusent de faire ce qu'ils leur demandent. Les hommes n'aiment pas les femmes qui se mettent en opposition avec eux, avec leurs ordres, avec ce qu'ils demandent. Si un homme te dit, ma chérie, j'ai envie que demain tu fasses ça, 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 essaie d'abord de comprendre pourquoi il te demande ça, ou même obéis d'abord peut-être pour après lui demander, mais j'ai pas compris, j'ai fait, tu m'as demandé de faire, je l'ai fait, mais je voudrais juste savoir pourquoi X, Y. Et là, il va vous expliquer, mais dès lors que vous vous mettez déjà en opposition, en fait, sachez que vous êtes déjà son adversaire. Et un homme, il a besoin de tout, sauf un adversaire dans sa maison. Donc, et le problème, c'est que lorsque vous arrivez au niveau où il y a déjà de la concurrence, il sent qu'il y a une concurrence entre lui et la femme avec qui il est, l'homme préfère partir parce que l'homme, en fait, c'est l'autorité. Quand je dis l'autorité, c'est dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est pas, voilà, c'est pas l'armée, voilà, c'est vraiment l'autorité parce que l'autorité vient de Dieu et les hommes ont cette autorité naturelle-là. Forcément, ce sont des leaders. Et c'est très important de toujours se mettre en accord avec son homme. Dès lors que vous faites ça, bah déjà vous allez avoir une vie épanouie, vous allez avoir une relation très épanouie et vous allez être complices. Vous allez partager pas mal de bonnes choses ensemble, des bons moments ensemble. Et ça, c'est le plus important et c'est le but de la relation parce qu'on se met ensemble pour pouvoir avancer et regarder dans la même direction. On ne se met pas ensemble pour se concurrencer ou il y a une bataille de leadership. Non, chacun a sa place et dès lors que chacun respecte sa position, bah, tout va pour le mieux. Alors, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et que ça va sauver beaucoup de couples et ça va aider les femmes à comprendre la psychologie masculine et ça va leur permettre d'éviter de faire des erreurs. Voilà, j'espère que vous avez noté ces petits conseils et que bien évidemment appliquez-les et vous verrez les choses changer dans vos relations.
À la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.